Vous êtes gérant de l'entreprise Army. Nous sommes ici au bassin à flot. Merci de nous accueillir. Philippe Dord, bonjour. Bonjour Corinne. Vous êtes conseiller général de ce canton. Vous êtes conseiller régional. Et à ce titre, vous siégez au conseil d'administration du port de Bordeaux. Racontez-nous un peu quelle était l'activité portuaire où nous sommes encore aussi aujourd'hui. C'est une activité historique, hein, depuis avant le 19e siècle même, à la fin du 18e siècle, il y avait déjà des activités sur ce secteur-là, et ces activités n'ont jamais cessé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où nous sommes devant une mutation immobilière de la ville de Bordeaux, on a l'air de découvrir qu'il y a un port, et un port en activité. Et cette activité, depuis cette époque-là, n'a jamais cessé, puisque nous sommes d'ailleurs sur un site où M. Coelho dirige, qui est une entreprise de mécaniciens de marine, de chaudronniers de marine, donc qui sont au bassin à flot, ce qui démontre bien qu'il y a une activité portuaire ici depuis très longtemps. Alors on est à 2 pas des grandes formes de Radoub, mais on dit que les cales sèches du port pourraient ne pas être utilisables. Quel est votre avis et est-ce que celle de la grande forme de bassin serait, elle, plus appropriée ? Il faut voir le sujet dans sa globalité. La grande forme de bassin doit rentrer en ligne de compte dans un projet général qu'on appelle le refit aujourd'hui, c'est-à-dire l'entretien des grands yachts ici à Bordeaux. La forme de bassin pourra accueillir des très grands yachts de plus de 100 mètres, 110 mètres, 120 mètres, mais les formes de Radoub, donc les cales sèches des bassins à flot, qui sont magnifiques en plus, en dehors de leur utilité, sont absolument nécessaires pour faire un entretien et des refits de bateaux plus modestes, de 50, 60, 80 mètres, et bien sûr que tout ceci doit être de manière globale instauré dans ce projet général, puisque à côté aussi, sur le site même du port intramuros à rue Achard, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a un autre matériel qui est le slipway, qui est une cale de mise à l'eau et de sortie d'eau des bateaux, où on pratique également, et toujours au quotidien, des travaux d'aménagement, d'entretien, de rénovation de bateaux d'ailleurs assez conséquents. Bon, il y a quand même sujet à discussion. Le 19 décembre dernier, vous co-signez un communiqué de presse avec Sandrine Doucet, la députée de la Gironde, rendant compte d'une étude de la PAV qui validait l'opinion des élus et des associations pour rendre rentable, utile, l'utilisation du refit, en tout cas la pérennisation du refit. Pourquoi tant d'opposition de la part du premier édile de la ville ? Eh bien parce que je pense que le maire de Bordeaux a clairement dealé sa ville avec la promotion immobilière en mettant totalement de côté tout ce qui est emploi industriel dans la ville-centre, dans la capitale de la région Aquitaine. Il est bien évident qu'on veut nous faire croire que les promoteurs immobiliers avaient des projets antérieurs au projet du port de Bordeaux, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire que le port de Bordeaux est en activité depuis très longtemps, c'est les quartiers nouveaux qui viennent se construire au cœur d'un port en activité, c'est pas l'inverse, c'est pas un port qui vient se créer au cœur de quartiers qui n'en avaient pas, c'est l'inverse. Et donc évidemment, on laisse penser que l'activité nautique, navale, au cœur des habitations pourrait être nuisible aux gens qui y habitent, ce qui est totalement faux. Il y a des quantités de pays d'Europe qui ont des villes portuaires dans lesquelles ils ont construit et aménagé du bâti de qualité, même parfois de standing, et qui fonctionnent au milieu de chantiers navals avec des commerces, des ateliers, de l'habitat, du tertiaire également, et tout ça fonctionne très bien. L'étude de la PAV, d'ailleurs, l'a bien souligné, puisqu'elle dit qu'un chantier de refit ici, au bassin à flot de Bordeaux, serait absolument rentable, mais qu'il y a des mesures de précaution pour éviter le maximum de nuisances, mais ça, on sait tout à fait faire. Une fois que les bateaux sont au fond de la cale sèche de la forme de Radoub, il y a des jupes qui sont installées autour et les gens travaillent quasiment en souterrain entre guillemets et il n'y a quasiment aucune nuisance. Il y a simplement les bruits d'une ville qui vit. D'où votre pamphlet sur le chant du coq. Oui, on a affaire là un peu à ce syndrome
tous ces rurbains, tous ces gens de la ville qui veulent aller vivre à la campagne parce qu'ils ne veulent pas être embêtés par la ville, les nuisances de la ville. Ils arrivent dans les campagnes et une fois qu'ils sont installés, ils ne supportent plus le chant du coq ni le son des cloches le matin. Il y a même des pétitions qui se font pour que les cloches ne sonnent plus. Eh bien ici c'est la même chose. Eh bien quand on installe des quartiers au cœur d'un port en activité, c'est ça qui est important, eh bien il faut s'attendre à y trouver des bateaux et l'activité qui va avec, c'est tout à fait normal. Donc le procès est un mauvais procès. Je crois que l'on veut même aller plus loin, faire en sorte que le port de Bordeaux quitte Bordeaux-Centre, Bordeaux-Intramuros, parce que ça libérerait du foncier. Donc à qui profiterait le crime? Je me demande. On peut se le demander également, mais il y a également toute l'activité industrielle et les emplois attachés à ce secteur. Vous avez, avec Vincent Feltès qui se présente contre Alain Juppé aux prochaines municipales, développé l'idée d'un vrai pôle nautique sur la rive droite et sur la rive gauche. Qu'adviendraient ces emplois s'ils devaient être déplacés? Mais je crois que ces emplois n'existeraient plus parce qu'ils ne seraient pas déplaçables. Quand on demanderait à la société Army de partir, le slip-loué de ne plus fonctionner, parce que ça gênerait, paraît-il, c'est ce que dit le président du CIVB, ça gênerait, paraît-il, les visiteurs du futur centre international du vin, qui se construit à côté du slip-way, qui fonctionne. Donc s'il fallait déménager les entreprises, le slip-way, les deux formes de radoub, et fabriquer un quai spécifique pour cette activité-là, 200 millions d'euros. Voilà, donc si le président du CIVB a 200 millions d'euros, on est tout à fait ouvert à la négociation pour qu'il finance le déplacement total du port de Bordeaux intramuros. Enfin, c'est 200 millions d'euros. L'opération du refit, c'est 17 millions. Le message est passé, effectivement. Monsieur Coelho, quelles est, d'après vous, les principales qualités de l'ancrage de l'activité nautique avec ces entreprises et ces emplois ici au bassin à flot? La proximité, d'abord déjà des outillages du port autonome, c'est-à-dire les deux cales sèches qu'il y a. Et historiquement, nous sommes implantés ici depuis une quarantaine d'années. Donc on voit mal se déplacer, aller sur un autre coin de Bordeaux qui n'offrirait pas les mêmes avantages, notamment au point de vue refit et des outillages qui sont uniques ici. Donc vous, en tant que professionnel de l'industrie nautique, vous êtes pour le maintien ici de l'activité et de l'arrivée du refit? Tout à fait. Je vois mal effectivement aller investir des sommes fabuleuses dans d'autres endroits alors que les outillages existent et qu'historiquement ils sont implantés ici. Donc il n'y a aucune raison pour aller les placer ailleurs, quoi. Très bien. Merci beaucoup Monsieur Coelho. On remercie. Merci Philippe Dorte.